Alors pour la barre de panne, je vais commencer par vous l'expliquer dans un contexte local, ça sera un petit peu plus facile à comprendre. Tout d'abord, il va nous falloir trouver la première face de la panne, c'est la face inférieure ici, parce que c'est la face sur laquelle on va tracer. Il va donc falloir trouver l'intersection de cette face-là avec le dessous de l'arrêtier. Ici, c'est la surface qu'on voit ici. Alors voilà ce que ça donne sous un autre angle. Ici, c'est notre surface de panne. Et ici, c'est la surface du dessous d'arrêtier. Donc qui vient toucher ici le dessus de la panne. Et ici, les deux dévers de pas. Donc ça, c'est le dévers de pas de la panne. Et le dévers de pas de l'arrêtier, ici, qui viennent se croiser, tous les deux. Là, pardon. Et ben, une fois que j'ai obtenu ça, il me reste plus qu'à rabattre tout ça au sol et à le reproduire en 2D pour pouvoir avoir ma coupe. Alors sous un autre angle, voilà ce que ça donne. J'ai ici le point d'intersection du dessus d'arrêtier. Là c'est le point d'intersection des deux dévers de pas au sol. Je vais le rabattre au sol et ça va me donner le point ici. Alors pour obtenir ce point sur mon épure ici, ce point, en fait, je prolonge mon dessous d'arrêtier ici à venir toucher la face c'est le dessus de panne ici, c'est donc cette arête ici. Ouais, d'accord, parce que on vient là, c'est le dessus de la panne, c'est l'arête. Je le prolonge là et parallèle à l'axe de l'arrêtier, je le renvoie ici à toucher sur l'élévation. Puis je le rabats au sol. Et de là, le point ici, je vais l'aligner maintenant avec l'intersection du dévers de pas du dessous d'arrêtier ici, en plan avec le dévers de pas du dessous de panne ici. L'intersection est là, et donc ma barre de panne, elle est ici. Voilà, ça c'est dans le contexte local. Maintenant je vais vous montrer dans le contexte global.